S'il y a des choses qui nous détachent de Dieu, c'est une occasion vraiment de les mettre de côté, chers frères et sœurs, parce que l'enlèvement peut se faire à tout moment. Jésus revient, ce n'est pas de la fantaisie, chers frères et sœurs. Il ne prendra pas une église prostituée. Ce qu'il veut, c'est la relation. Dans le livre, par exemple, on n'a pas une église adultère. L'église adultère, c'est quoi? Le Seigneur est fiancé. Imagine un peu, tu es fiancé à quelqu'un. Ou tu es marié à quelqu'un, ton mari est aux États-Unis, toi tu es ici. Ton mari te dit que je veux venir. Tu dis non, attends. Ou tu reçois seulement ses cadeaux. Tu lui demandes, envoie-moi ceci. J'ai besoin de cela. On a commencé l'église qui passe son temps à demander les choses au Seigneur. Envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Le Seigneur donne. Maintenant, le Seigneur veut venir. Tu dis non, je ne viens pas encore. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il découvre le poteau rose. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il faut, le Seigneur, l'enlèvement se fera à tout moment. Et cette église-là, il y a une église, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Je réponds et je châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Oui, ici c'est l'église de Laodicée. C'était une église qui était tombée dans une forme de tiédeur en fait. Ni froid, ni bouillant. Le Seigneur dit parce que puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Ça dit tu es indigeste. Tu es indigeste. Il y a des assemblées. Et c'est ça en fait. C'est tout ça qui fait que le Seigneur a du mal. L'église, ça dit qu'il ne peut pas avaler en fait. Tu vois un peu, non? Quelque chose d'indigeste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avaler en fait. Je te vomirai de ma bouche. Alors il dit que lui, il châtie et il reprend ce qu'il aime. Donc malgré que cette église soit dans la tiédeur, chers frères et sœurs, ni froid ni bouillant, il y a un amour pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Il ne veut pas la mort. Ce n'est pas que Dieu encourage la méchanceté, mais il veut que le méchant se détourne de sa méchanceté. Que celui qui volait abandonne. Ce que Dieu veut, c'est qu'il abandonne le vol. Celui qui mentait, qu'il abandonne le mensonge. Celui qui vivait dans la tromperie, la tricherie, le vol, l'escroquerie, qu'il abandonne ces choses, chers frères et sœurs. Et il frappe à la porte. Il frappe à la porte de cette assemblée. Mais c'est comme si cette assemblée a dit, mais nous n'avons pas besoin de toi, on est suffisant. Et quand nous lisons plus haut ce passage, cette église dit qu'elle s'est enrichie en fait. Le Seigneur la voit misérable. Le Seigneur, mais regarde-moi des miséreux, des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que les choses, pourtant elle était riche matériellement. Elle disait, je n'ai plus besoin, le Seigneur va dire que mais tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Je te conseille d'acheter de l'or et le collier pour mettre sur tes yeux et des vêtements pour couvrir ta nudité. Chers frères et sœurs, elle était nue aux yeux de Dieu, mais elle-même se voyait, se disait qu'elle est suffisante, elle est bien, elle n'est pas nue, elle manque de rien. Mais le Seigneur voyait que cette église était complètement nue, qu'elle était aveugle, qu'elle était misérable. Pourquoi? Parce que les choses du monde, en fait, les choses du monde ne peuvent pas nous satisfaire. On est toujours dans l'insatisfaction, en fait. Il n'y a que la présence du Seigneur pour nous combler, pour nous remplir. Et cette église avait fermé la porte. Le Seigneur est en train de frapper. Il frappe. À chaque fois qu'il y a des prédicateurs qui t'annoncent l'évangile, chers frères et sœurs, où il y a un témoignage de la part de Dieu, sache que c'est le Seigneur qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur. Il t'appelle. Il t'appelle, chers frères et sœurs. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est un appel de Dieu. Le Seigneur est en train de t'appeler. Où est-ce que tu te trouves? Où te caches-tu? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu retiens et tu n'as pas envie de donner ça au Seigneur? C'est comme ça parce qu'il viendra au moment où on ne s'y attend pas. Et parfois, ça sera les regrets, il est trop tard. C'est maintenant qu'il faut répondre à l'appel
à l'appel de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut répondre à l'appel du Seigneur. Hein. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dire maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant. C'est maintenant. Et si ce sont des faiblesses, si ce sont des liens, le Seigneur est tout puissant, chers frères et sœurs, pour briser ces liens. Il est tout puissant pour te donner une vie nouvelle, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est lui qui donne la vie nouvelle. C'est lui qui peut transformer ton cœur. Il est capable de changer. C'est lui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Alléluia. C'est lui qui te donne l'Esprit Saint pour que tu obéisses à sa voix, chers frères et sœurs. Et il est dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur voulait l'intimité. Il veut souper. Souper, c'est avoir des temps partager des moments avec cette église-là. Donc la communion, chers frères et sœurs, des temps de qualité avec cette église. C'est ce qu'il veut avec chacun de nous. Chers frères et sœurs, c'est la communion, c'est l'intimité. Et l'intimité, ça se vit partout. Chers frères et sœurs, que ce soit dans un lieu de rassemblement, que ce soit dans ma maison, dans ma chambre, dans la salle de bain, dans le lieu de travail, dans les rues, l'intimité avec le Seigneur, ça se vit partout. Parce que Dieu est esprit, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur veut emmener l'église. On a cru que l'intimité, c'était dans les bâtiments religieux. Chers frères et sœurs, c'est partout. Dieu est esprit. Et ce qu'il recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Des gens, par leur vie, qui le louent. Les gens dont les vies louent Dieu, chers frères et sœurs, à travers leur témoignage, à travers leur vécu. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et puisse cette épreuve de coronavirus nous amener à plus d'intimité, chers frères et sœurs, à plus d'attachement à sa parole, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous allons prier Dieu ce soir, vraiment qu'il nous aide. Si on a fauté, si on a des messages que nous recevons de la part du Seigneur, qu'on ne dévie pas avec le message, qu'on dise des choses comme on les reçoit. Vraiment, pour l'instant, maintenant, là, il est question de glorifier Dieu, qu'on travaille pour le Seigneur, alléluia, pour glorifier le Seigneur, et qu'on n'est plus, qu'on ne cherche pas, oh, ma personne. Non, chers frères et sœurs, c'est plus important, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être glorifié.